Rebonjour. Si tu as vu la vidéo précédente que j'aurais postée juste avant, ou bonjour. À la demande de proches qui ont un petit peu commencé à regarder mes vidéos et avec qui je parle de mon travail, je fais une courte vidéo sur ce qu'est le livre, le pourquoi du livre et ce qu'est le livre. Enfin, le travail que je veux faire et qui devrait être publié. En fait, c'est un essai. Mmh, pour ramener de la spiritualité, dans la citoyenneté, dans la politique et dans le quotidien, heu, pour sauver le monde. Bon, ça c'est de l'humour, mais il faut bien rêver un petit peu. En fait, ce livre, il va se composer de 4 grandes parties. La première, c'est une vision, un constat, d'où on en est avec le système, d'où on en est avec le capitalisme. Le capitalisme, en fait, il s'est complètement mélangé à la politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique. Je sais qu'il y en a qui sont très, très attachés à cette notion, d'état de droit et de démocratie, sauf que, c'est un des principes que j'essaye d'expliquer, c'est que entre l'idée et la réalité, il y a une société de différence. Donc, capitalisme et politique complètement mélangés. Moi, j'appelle ça le système politico-capitaliste. Et en fait, ça va être une approche un petit peu vaste, un petit peu large, parce que c'est difficile d'aller dans les détails et quelque chose qui est assez choc, pas très agréable à lire. La deuxième grande partie, c'est autour de la spiritualité. À redéfinir, hein. Je me suis déjà fait insulter, en parlant de spiritualité dans un groupe, qui venait pour virer Bayrou. En quelque sorte, redéfinir avec le sujet qui nous intéresse, principalement l'écologie de la terre-mère. Alors, justement, pas l'écologie du système, capitaliste, mais une écologie réellement plus alignée, une écologie du vivant, et donc c'est de cette dimension spirituelle que je veux parler dont je veux parler, pardon, et que je souhaite partager. Mmh et elle est accessible à tous, en réalité. Il y a des choses à redécouvrir, à redéfinir, OK, mais c'est accessible. Hem, le troisième grand point, c'est un travail à partir d'objets et de concepts, du quotidien, parce que l'idée, c'est de faire un livre pardon, un livre qui nous touche tous dans notre quotidien. C'est pour moi la meilleure base, sur laquelle partir pour pouvoir, prétendre à changer quelque chose et non le vote comme on dit, consensuellement. Ça n'est pas un livre de professionnels de la politique, ça n'est pas un livre de professionnels de l'écologie ou de l'économie. C'est justement l'idée majeure de ce travail, c'est, de nous ramener tous, tous dans la préservation nécessaire, dans les préservations nécessaires. Donc c'est un livre, qui se veut totalement d'un être humain, de quelqu'un du commun, de quelqu'un du peuple, tout comme toi et parce que, en fait, pour le vivant, pour la vie, pour la préservation, on est aussi important que, ceux qui sont a priori, experts, sachants, surtout quand on voit ce que ça donne aujourd'hui et je fais une généralité, hein, je ne parle pas, de personne par personne. Il y a des biens comme partout, mais bon, là, on est quand même assez loin, dans des choses qu'il faut aller changer, faire autrement. Donc, tu es important. C'est l'idée que chacun s'investisse dans la préservation du vivant et de sa vie et pour ça, il y a des choses à changer et pour ça, je pars donc du quotidien. Hem Le quatrième chapitre, le quatrième grand point, ce sont des propositions d'idées, des réflexions autour de solutions, de créer des groupes de travail en commun, voilà. Donc on pourrait dire que c'est principalement anarchiste. C'est sûr que moi je suis, à 4000 anticapitaliste.
Je pense que c'est vraiment, la plaie actuelle de notre société mondiale et justement, l'anarchisme, c'est quelque chose à découvrir et à redécouvrir et il faut accepter déjà avoir un petit peu de recul sur soi pour accepter d'aller regarder autrement parce que non, l'anarchie, c'est pas le bordel où tout le monde fait n'importe quoi, du tout. Et c'est un livre qui se veut un point de départ, pour, rallier un mouvement, créer un mouvement. C'est pas juste à lire et à ranger, c'est maintenant qu'il faut agir tout simplement. Voilà, c'est vraiment, le principe de mon travail et une chose que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de groupes qui font plein de petites choses qui sont super et en fait, il faut qu'on arrive à se rallier pour faire une grande chose et là, c'est aujourd'hui, sauver le vivant et donc nous-mêmes, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout et il faut réapprendre à se prendre la tête, justement, pour pouvoir, passer, au-dessus. Ce livre, s'il est partagé, il va créer beaucoup de discussions, hem et beaucoup de gens vont râler, m'insulter, s'énerver parce que ça va être très confrontant. Hem Parce que justement, je pense qu'il est absolument nécessaire d'essayer, d'arrêter pardon, d'essayer d'arranger tout le monde. En fait, il y a plein de choses qui sont dites, hein, tout est là, hein, pour, de l'urgence où on est, ce qu'il faut changer. Mais il y a toujours un petit discours, qui vient, mettre un bémol pour pas choquer, pour pas faire trop peur aux gens, et pour moi, il faut, absolument arrêter ça et justement là, un ancrage spirituel permet de regarder les choses en face. Parce que plus on est saturé, plus on est démuni, plus on est perdu, on peut pas encore s'en prendre plein la tête. Par contre, si toi tu es stable, tu peux voir l'horreur en face pour voir au-delà et donc ce qui est possible. Oui, arrêter, voilà, d'arranger tout le monde, de tourner autour du pot. Comme je dis dans le livre, je ne juge pas les gens, je juge les situations. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a plein de gens qui, si tu prends les choses pour toi, en fait, ce livre, il servira à rien. Il faut être capable de voir d'une manière un peu plus grande. Voilà, il faut vraiment regarder les choses en face, arrêter de se sentir agressé. Moi, je dis pas que j'ai raison, je dis juste qu'il y a des réalités. On a des faits et il y a des choses qui se passent réellement aujourd'hui qui sont dramatiques et dangereuses pour la suite, qui devient extrêmement limitée. Voilà et surtout du côté écologique et je sais que ça va créer beaucoup de clivages et de conflits. Même moi, dans mes proches, j'ai des gens qui disent que les problèmes écologiques, c'est, des conneries, que c'est pour nous soumettre. Mais justement, il faut passer l'étape au-dessus parce que bien sûr que le système, il s'en sert pour nous soumettre et qu'il tourne les choses d'une façon à ce que ça soit, ainsi et vu et perçu ainsi. Mais il faut aller au-delà parce qu'il y a quand même de la destruction du vivant. Et si on veut nous soumettre, c'est à nous de pas nous soumettre, en fait. C'est arrêter d'attendre toujours qu'il y a quelque chose qui va se passer en dehors de nous et qu'on va, revivre, dans un super monde, où tout va bien se passer, où tout le monde sera gentil. Et en fait, ce que je veux dire pour finir, très maladroitement, c'est que ce livre, c'est un grand message d'amour. Pour moi, le vivant, la vie, ma vie, ta vie, la dimension spirituelle, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, pas l'amour à deux, même s'il est extrêmement important, pas l'amour filial, pas l'amour amical, mais l'amour du divin, l'amour de ce qui est, l'amour de la création, de la manifestation, disons. Et à ma façon, avec une transmutation de la colère en clarté, en action, en proposition. C'est vraiment une histoire d'amour entre le vivant, toi, moi, nous tous. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, contrairement à ce qu'on nous fait penser. Et que si nous, on devient capable, par des travails comme le mien et comme plein d'autres gens, c'est-à-dire de comprendre et de renoncer à ce qui nous aliène,
il reste peut-être une chance de faire quelque chose. Donc voilà, je peux pas dire plus que cet amour, infini que je porte en moi et que j'essaye d'amener au chemin spirituel, au chemin social, au chemin politique, au chemin écologique, au chemin économique. Pour moi, la spiritualité, elle est présente dans tout ça et c'est ça que je vais essayer, très maladroitement, je pense, de partager dans le livre. Je t'invite, mmh, à partager mes vidéos et à, heu les suivre, t'abonner, tout ça. J'ai pas envie de faire, du buzz, des titres, putaclic, j'ai pas envie de faire comme ça. C'est vraiment l'idée, en fait, d'avoir un peu une petite communauté de gens qui me suivent parce que ça va, me soutenir pour la parution du livre et pour le travail de le faire connaître, de création. C'est ça marche comme ça aujourd'hui aussi avec le monde de l'édition, heu, qui est aussi, altéré par, tout ce business, voilà, du système politico-capitaliste. Donc, tu vois, si tu penses à des gens, tu peux partager et puis toi, tu peux, regarder, écouter, tu vois, en faisant autre chose et surtout me faire des retours, me dire ce que tu penses. Moi, ça m'intéresse, ça me fait évoluer, ça me fait réfléchir à comment présenter les choses parce que je me sens pas spécialement compétente là-dedans, mais comme tout le monde, je pense qu'on a tous des choses à dire et qu'il est temps de le faire. Voilà. Parce que sinon, c'est ceux qui disent des conneries qu'on entend le plus. Allez, à plus tard.